nous allons faire le portrait de la victime. La victime idéale du pervers narcissique doit présenter quelques caractéristiques. Le pervers narcissique ne s'intéresse pas à sa personnalité, la victime est seulement vue comme une finalité. Je vais tenter de dépeindre les caractéristiques recherchées par le pervers narcissique. Sachez cependant que toutes les victimes ne possèdent pas toutes les caractéristiques énoncées ci-dessous, mais pour être choisies, elles devront en posséder une quantité non négligeable. D'abord, elles ont une attention exagérée aux besoins des autres, au détriment des leurs. Elles ont peur de donner leur avis, peur de dire non, et se taisent pour ne pas occasionner de disputes. Il va y avoir un abandon des amis, une grosse diminution des participations aux événements sociaux. S'occuper de son partenaire prendra tout son temps et son énergie. Donc elle ignorera ses propres besoins, ses propres désirs. Les victimes renonceront à les exprimer pour éviter de nouveaux conflits. Elles vont accepter des choses qu'elles n'auraient jamais acceptées en temps normal. Votre partenaire est énervé et conduit à toute vitesse. Vous serrez les dents et priez. Vous accepterez des relations intimes sans désir pour garantir la paix et éviter sa colère. Il va y avoir une accumulation incessante des cycles de rupture et de réconciliation. Mais la victime oubliera vite les mauvais comportements et les promesses non tenues. Ses pensées seront erronées. Elle croira que ça ira mieux demain, qu'il ou elle va changer. La victime l'excusera avec toutes sortes d'excuses. Elle remettra en question tous ses comportements, qu'elle croit à la base de ses mauvaises attitudes. Elle va sans cesse s'introspecter, sans plus jamais écouter sa voix intérieure. Et elle sera épuisée psychologiquement. Une soumission malgré une confiance en elle de façade, une grande docilité et très peu d'estime d'elle-même. Une grande dépendance affective illimitée, souvent due à une enfance éprouvante. Ce sera une personne douée, voire surdouée, consciencieuse et très intelligente. Au départ, c'est un être sociable, tourné vers l'extérieur, plein de vie, gai, généreux. Il a un sourire sincère. Cette personne est naturelle, agréable et hyper dynamique. Elle a un grand sens des responsabilités, un grand sens de la justice et de l'honnêteté. Cette personne sera fortement amoureuse. Et le plus longtemps possible, elle essaiera de sauver cet amour. Donc en général, ce sont de belles personnes. Et elles peuvent aussi souvent avoir un physique très agréable. Elles auront une forte empathie et un grand besoin d'aider l'autre. Elles seront aussi fort maternelles. Ce sont souvent des mamans exemplaires, débordant d'amour et de tendresse pour leurs enfants. Aussi, elles auront une forte tendance à se culpabiliser et à endosser des responsabilités qui ne sont pas les siennes. La liste est encore longue. Mais les victimes ressentant un besoin de se vouer à quelqu'un et de s'investir pleinement dans une relation, elle ne cessera de faire des sacrifices, pensant préserver un rapport à l'autre dont elle est persuadée ne plus pouvoir se passer. Le démon exploitera toujours plus cette capacité qui finira par conduire la victime à tolérer ce qui ne peut l'être. La victime n'est pas stupide, simplette ou trop gentille comme on le pense communément. Elle est au contraire dotée de qualités humaines, de moins en moins partagées, mais de plus en plus convoitées. Ce sont souvent des personnes brillantes et hypersensibles, des proies idéales pour le pervers narcissique, qui convoitent les innombrables qualités de la partenaire choisie. Cependant, tout le monde peut être la victime potentielle d'un pervers narcissique. Les prédateurs choisissent plutôt des personnes qui ont déjà été agressées et qui ont déjà subi des violences, notamment durant l'enfance. Ces personnes ont une estime de soi qui n'est pas suffisante. Et lors de sa rencontre avec le prédateur, la victime a bien souvent une estime de soi fragile, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. La plupart du temps, au moment de la rencontre fatale, cette estime de soi est encore plus déstabilisée par l'expérience d'un événement récent, difficile à vivre. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, toute personne est susceptible de tomber sur un pervers narcissique. Parce que cet événement difficile peut être un deuil, une séparation, un licenciement ou tout autre événement douloureux.
Instinctivement, le prédateur profitera de cette conjoncture qui lui est favorable pour capter à son seul bénéfice une proie qui est prête à être harponnée. Du coup, cela les empêche de se donner raison. Il y a toujours dès le départ des antennes, et on se doute que quelque chose ne tourne pas rond. On voit qu'il y a des choses incohérentes dans le comportement de notre bourreau, mais on n'est pas sûr de soi, alors on n'agit pas. On a été habitué à se remettre en question et à être en doute parce que l'on a vécu par exemple dans une famille où l'on ne nous a jamais donné raison, où on ne nous a peut-être même jamais écoutés. Il faut prendre conscience aussi que la proie idéale peut être surdouée, haut potentiel ou zèbre comme on le dit, et par conséquent hypersensible, car ce sont des personnes qui se trouvent en décalage avec la société. Et le pervers narcissique se servira de cela et leur dira tout ce qu'elles veulent entendre dès le début. L'image positive que vous désirez ardemment préserver de vous-même, votre terreur du rejet et votre perfectionnisme sont vos ennemis intérieurs. Le manipulateur sait parfaitement les reconnaître. Comme je le disais, être victime, cela pourrait arriver à tout le monde, mais la question c'est pourquoi on reste? Pourquoi permettre de se faire traiter ainsi? La réponse ne pourra se trouver qu'après être vraiment sorti de l'emprise et débarrassé de la relation toxique.